Bonjour et bienvenue sur Fort FM dans le deuxième épisode de Parole au Peuple. Aujourd'hui dans notre émission nous abordons un sujet sensible qu'est l'autisme et pour cela je reçois Tobias Jacob. Bonjour Tobias. Bonjour. Vous êtes accompagné de votre fils Adam. Tobias, nombreuses sont les familles à se trouver sans solution adaptée pour accompagner leurs enfants. Parmi ces familles, il y a vous Tobias, un papa courageux et déterminé. Vous vous battez depuis plusieurs années pour que votre fils Adam, âgé aujourd'hui de 10 ans, puisse enfin bénéficier d'une prise en charge digne et adaptée. Vous avez décidé de prendre les choses en main en lançant une pétition et en créant l'association La Voix d'Adam, mais aussi en allant jusqu'à saisir la justice contre l'État pour faire valoir les droits de votre fils. À l'occasion de la journée nationale de sensibilisation à l'autisme célébrée chaque 2 avril, Tobias et Adam sont avec nous aujourd'hui pour témoigner, sensibiliser, mais aussi lancer un appel aux autorités pour que les choses changent réellement. Tobias Jacob et Adam, encore merci d'être venus témoigner à notre micro. Tobias, pourriez-vous commencer par nous parler un peu de votre fils Adam? Comment décririez-vous votre quotidien avec lui? Le quotidien d'Adam, on a un peu de chance parce qu'il ressemble un peu au quotidien de tous les enfants. Oui. Parce qu'avant d'être un garçon autiste, c'est un garçon c'est un tout enfant court. aussi. Donc il se lève le matin. Lui, il est très très matinal. C'est des enfants qui ont pas le même rythme que nous. Ouais. Donc il est très matinal, on va dire. Oui. Ouais. Donc depuis une bonne année maintenant, le matin, il reste dans son lit de 5h à 6h. Il sait que l'heure du lever, c'est 6h. Voilà. Donc ça, c'est déjà un progrès, Oui. parce qu'on n'a pas besoin de s'inquiéter à savoir où est-ce qu'il est et ce qu'il fait. D'accord. Bon, des fois, le week-end, on a des surprises, parce que comme le week-end, c'est un peu moins structuré, on le retrouve des fois en bas en train de regarder de la vidéo, de regarder des choses, de jouer avec des jouets qui ne lui appartiennent pas. Bien sûr, ouais. Comme les téléphones, je pense. Oui, mais ça c'est plus, on va dire, en tant que parent, moi ce que je n'aime pas, c'est quand mes enfants ils sont sur YouTube ou qu'ils regardent des choses et que j'ai pas la vue sur. Alors il y a bien sûr l'historique de navigation, mais et puis comme il a des intérêts restreints, ça va parce qu'il regarde tout le temps la même chose. Donc, mais bon, j'aime pas trop le savoir sur YouTube. Et donc la semaine, d'habitude c'est la maman qui le ramène à l'école. Donc il va au périscolaire le matin, ensuite il va à l'école. À l'école, il est en classe Ulysse. Et après il a ses rendez-vous qu'on a placés sur du temps scolaire. Pourquoi sur du temps scolaire? Parce que les enseignants sont vite débordés par un enfant hyperactif et autiste. Donc pour faciliter les choses, on a trouvé ça comme solution parce qu'à un moment donné, il a une AVSH à 100% et là, il est de nouveau qu'à 75%. Donc c'est sûr que c'est pas forcément une bonne chose. Mais bon, on va devoir refaire des papiers parce que quand les rendez-vous médicaux tombent à l'eau, il est à l'école tout le temps. D'accord. Donc alors, on a beaucoup de chance parce que l'école où il est, ça se passe bien. On a des enseignants, des ESH, on va dire, à défaut d'être vraiment formés à l'autisme, au moins, ils ont envie de s'occuper de lui. Donc ça, on a une chance que beaucoup de parents n'ont pas forcément. Ce qui fait que on est quand même assez en confiance. Adam, il a été diagnostiqué autiste sévère à l'âge de 4 ans. Oui, c'est ça. Voilà. Comment vit-on un tel diagnostic en tant que parent? Au début, on est un peu dans le déni. On se dit, oh non, ça va aller. Oui. C'est ce que je me dis encore aujourd'hui. C'est ce que je me dis tous les jours. Donc vous perdez très très vite. Vous perdez très vite pied quand les choses tournent mal. Et justement, quelle structure selon vous serait la plus adaptée pour accueillir et accompagner Adam aujourd'hui? Celle qui coûte le moins cher. Alors dites-nous. Alors, le moins cher, c'est ce qui existe déjà. Dites-nous. C'est-à-dire, on a des orthophonistes. Oui. On a des psychologues, oui. On a des pédiatres, des médecins, des journalistes, oui. Des maîtres nageurs. On a tout plein de gens que si nous, on aide ces personnes qui s'occupent de la vie de tous les jours, de la vie active, si on les aide à comprendre nos enfants, oui. Ils arriveront à faire leur travail. Oui. C'est comme les enseignants. S'il y a un interprète, parce que ces enfants-là, ils n'ont pas la même façon d'aborder le langage que nous. Donc s'il y a quelqu'un pour faire le lien, ça fonctionne. D'accord. Et c'est ce lien-là qu'avec l'association, on veut porter. Parce que, c'est ça. C'est comme si vous scolarisez un enfant qui a vécu sur une autre planète, en fait. Ouais. Et pour lui, le langage verbal, c'est compliqué. C'est trop difficile.
C'est comme si je vous demandais de parler le langage des signes. C'est tout à fait. Et Adam, à la radio. À la radio, ouais, ce serait très difficile. Et Adam, il n'est pas tout seul dans ce cas-là. D'autres enfants sont concernés sur la région. Tout à fait, oui. 1% de la population est autiste. Oui. Et sur Forbach, ça fait... Il y a eu plus de 120, à peu près 120 personnes adultes de plus de 20 ans. Pas recensés, c'est les chiffres de l'autisme, c'est l'épidémiologie. Donc même si c'est pas vraiment une maladie, mais en gros on a donc 1% de la population rapportée à la population de Forbach. Oui. Ça correspond exactement à 119 à personnes de plus de 20 ans autistes, oui. Et une bonne trentaine, voire un peu plus d'enfants. Alors ça c'est Forbach. Si vous prenez après les chiffres sur l'agglomération, ça en fait beaucoup. Sur la communauté d'agglomération, parce que Forbach, c'est Forbach, il y a Styrin qui a pas mal d'habitants aussi. Donc tout ça, ça fait beaucoup d'enfants qui seraient obligés d'aller sur Saint-Avold ou Sarreguemines. Mais ça, c'est pas possible parce qu'à Saint-Avold et à Sarreguemines, il y a 30-40 places. 80 enfants sur liste d'attente. Pour Forbach, si on compte, on fait le compte, tout stupide, il manquerait au moins 80 plus 80, 160 places. Bon, si vous prenez les calculs maintenant et que vous les faites comme il faut, vous arrivez plus à un chiffre comme 300. Les CESAD existent, il y en a un à Forbach, il y en a un à Saint-Avold, il y en a un peu partout, mais les CESAD, c'est quoi? C'est des structures d'accompagnement, oui. Mais celui de Forbach, il encadre peut-être certains enfants autistes, mais c'est pas forcément sa spécialité. D'accord. Celui de Saint-Avold, c'est sa spécialité. Donc, si vous voulez, on créer un CESAD, ça suffirait pas en fait. Hein. Et un CESAD, c'est des moyens financiers très très lourds. Donc, c'est nécessaire. Mais moi, je reste convaincu qu'un enfant autiste, et que la plupart des enfants autistes, si on a les bonnes méthodes, arriverait à avoir une scolarité, on va dire, peut-être pas conforme, oui. Peut-être pas, mais adaptée, au moins jusqu'à ce qu'ils sachent lire et écrire, en école classique Ulysse, oui. Ulysse, avec des dispositifs et bien sûr des adaptations. Le vrai problème aujourd'hui, c'est que ça fonctionne pas, et que voilà. Mais la seule solution, c'est d'avoir un peu d'intelligence et comment dire, aujourd'hui, c'est un peu la course à l'échalote. Hein. Donc, quand on a une place, on s'accroche. Il n'y a aucune passerelle nulle part. Les enfants, quand ils sont en CESAD ou en IME, ils restent très longtemps. Donc, normalement, quand par exemple on est au chômage, à un moment donné, on sort du dispositif. Sauf que quand on est en situation de handicap, c'est comme si on restait tout le temps au chômage. Oui. Et en fait, alors qu'en fait, l'objectif de l'école et globalement d'un accompagnement, c'est de conduire les enfants vers l'autonomie. Oui. Donc il manque quelque chose. Justement, concrètement, comment cette absence de prise en charge adéquate affecte-t-elle Adam au quotidien ? Adam, c'est un garçon très intelligent. Oui. Et si on lui avait permis peut-être de continuer à apprendre le langage des signes, il pourrait vous parler plus facilement. Adam, regarde-moi. Qu'est-ce que c'est ? Là, c'est quoi ? Bon, allez, ok. Il est pas concentré. Ça, c'est quoi ? T'en veux ? C'est quoi ça ? Chocolat. Voilà. Ah ouais. Ne pas taper, oui. Bon, un truc beaucoup plus facile. Ça, c'est quoi ça ? Ça, c'est quoi ? Voilà. Wow. Donc les mots ils sortent tout seuls en fait. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'il y a une aide. Oui, ils sont accompagnés d'un geste et c'est ça peut-être. Il y a une chose par exemple que j'aimerais bien et c'est l'apprentissage du langage des signes dès la maternelle. Pourquoi ? Parce que souvent vous avez la lettre A avec l'arbre à côté, l'écriture cursive et l'écriture script. Et si en plus de ça vous accompagnez ça d'un geste, tous les enfants qui auraient une difficulté, on va dire au niveau du langage, ils ne resteraient pas au bord du chemin. Ouais. Et imaginez ce que ça donne quand à 18 ans, 18 ans aujourd'hui, c'est 16, mais vous faites votre premier stage en entreprise. Ouais. Vous avez un patron qui vous dit « mais écoute, je peux pas te prendre, moi je comprends rien à ce que tu me dis. » D'accord, ouais. Si ton copain
qui était en classe avec toi, il a appris à la maternelle comme toi à apprendre le langage des signes, ouais. Il lui dirait, écoutez monsieur, mais moi je sais communiquer. Je suis là, donc il n'y a pas de problème. Donc on réglerait pas mal de problèmes, on pourrait supprimer des écoles spécialisées. C'est vrai que ça se fait pas de dire ça, mais moi je le dis. Mais vous avez récemment créé l'association La Voix d'Adam. Comment est-elle née cette idée et quelles sont précisément vos ambitions ? Alors l'idée, elle est toute simple. Hein. Quand on est tout seul, on n'est personne. Oui. Ça, de plus en plus. Hein. Donc on le voit bien quand on a des personnes en situation de fragilité, elles disparaissent des radars et tout le monde... Aujourd'hui, on vit dans un monde où l'indifférence, c'est devenu un peu une norme. Et moi, je ne veux pas de ça. D'accord. Je veux pas être comme ça. J'ai pas envie de ça pour l'avenir de mes enfants. J'ai 3 enfants, donc j'ai pas le choix. Moi, je suis obligé de croire en l'avenir. Bien sûr. Donc quelque part, et c'est pareil. On a beaucoup de gens. J'ai les réseaux sociaux depuis 5 mois maintenant. Oui. De gens qui se plaignent, qui s'expriment. Mais les paroles, c'est bien, je sais bien parler en plus, hein, mais je me contente pas de parler. Il faut poser des actes, il faut faire des choses, des actions, comme ce qu'on va faire ce week-end, pour sensibiliser les gens, pour changer le monde. Si vous ne faites rien, le monde, il restera comme il est. Justement, quel type d'action concrète comptez-vous mener avec les familles adhérentes et à votre association ? Alors, on en a déjà fait pas mal. On a sensibilisé à l'autisme sur Sous-Forbach, je pense. On a communiqué dans les journaux. Demain, on fait une marche bleue. Donc la couleur bleue, c'est la couleur, on va dire, un peu l'étendard des personnes autistes. Donc on organise ça pour déjà faire connaissance avec les futurs adhérents de notre association et pour passer un moment convivial ensemble, pour sortir de l'isolement. Donc c'est le premier acte qu'on a posé. On a plein d'autres projets dans les cartons, mais ça ne dépendra pas que de moi. Moi, je peux pas, comme j'ai déjà dit, je peux pas m'engager sur des choses que je donne ma parole. Je donne ma parole. Je fais pas de promesses. Je tiens ce que je dis. D'accord. Donc voilà. C'est pour ça que... Et pareil, on a prévu plein de choses, des groupes d'entraide, on a prévu des choses. On a un projet à déployer dans les écoles. C'est déjà beaucoup. Je prévois peut-être d'autres formes. Je pense à une action collective. Je pense à des conventions avec d'autres associations pour mettre en œuvre ce qu'on arrivera à faire à Forbach ailleurs. Donc effectivement, j'ai beaucoup d'ambition. Ça coûte rien d'en avoir. Vous dites que ce n'est pas aux enfants autistes de s'adapter, mais à nous de nous adapter à eux. Quelles sont les actions à mener concrètement pour que la société soit davantage inclusive selon vous ? Alors, il faut déjà se rendre compte que ce qu'on a appris, on l'a appris d'une certaine manière. Donc on est plus ou moins conditionné, on a l'habitude de vivre dans un système avec des normes. Et quand le monde évolue, et ces enfants-là ont évolué, il faut que nous, on se rende compte que nous aussi, il faut qu'on évolue. Mais comme on est dans un certain confort, on s'en rend pas compte. On s'en rend pas compte, ouais. En novembre dernier, vous avez décidé d'attaquer l'État et la MDPH. Où en est aujourd'hui cette procédure judiciaire ? Qu'attendez-vous concrètement de cette démarche ? Alors, concrètement, ce que j'attends de cette démarche, c'est déjà la reconnaissance du préjudice. Dans un premier temps. Ensuite, 7 ans. Il a 11 ans. Faites le calcul. Ça fait quand même pas mal. À la gestion aujourd'hui de son dossier et d'une lenteur telle de la prise en charge, même pas de la lenteur. Ils ont gâché la moitié de sa jeunesse. Et pour ça, moi, je pardonne pas. Vous avez raison. Je pardonne pas et je pense qu'il faut ne pas se laisser faire. C'est pas parce qu'il y a un état de droit. On vit dans un état de droit et il y a des lois. Elles s'appliquent à tout le monde. Quand vous roulez trop vite, même si c'est que 4 ou 5 km autour, vous payez une prune. Exactement. Et vous perdez des points. Donc c'est pareil, il y a une loi qui existe, c'est la loi de 2005, et aujourd'hui elle s'applique à tout le monde, y compris à l'État. L'État n'est pas au-dessus de ses propres lois. Donc pour moi je veux qu'on obtienne la reconnaissance du préjudice en premier, et ensuite peut-être
une compensation pour qu'on puisse faire les aménagements nécessaires qu'on aurait dû faire chez nous depuis 7 ans. Ouais. Et Adam, qu'est-ce qu'il préfère faire qu'est-ce qui le rend heureux au quotidien? Alors, Adam, il aime la musique. La musique, ouais. Les trains. Les trains. Ça, bon, je vais vous donner un scoop. Ça s'appelle pas la voix d'Adam pour rien. Alors, il aime les trains, pas parce que papa, il travaille au chemin de fer. Oui. Non, il aime les trains. Je pense que même si j'avais pas travaillé, et vous verrez qu'il y a beaucoup d'enfants comme lui qui adorent tout ce qui est train, transport, et voilà, ça les rassure quelque part parce que ça, je sais pas, je me l'explique peut-être parce que ça suit des rails et que c'est plutôt harmonieux. Donc qu'est-ce qu'il aime? Il aime les jeux vidéo, il adore la musique et je suis content parce que les jeux vidéo, les tablettes, les écrans chez un enfant comme lui, souvent ça prend beaucoup de place. Et alors certes ça les rassure, mais ça ne les aide pas à aller vers les autres. Oui, il y a quand même des moments que vous partagez ensemble en famille. Et la musique, c'est ce qui nous permet d'établir un contact. Et c'est un langage qu'Adam comprend. Exactement. Et on a la chance d'avoir pu trouver un endroit où il peut faire de la musique tous les lundis. Oh, super. Et quels sont les retours que vous avez obtenus suite aussi à votre pétition en ligne? Alors, on doit être un peu plus de 800 signatures. Alors, ces 800 signatures, c'est 75% des habitants du coin. Donc, c'est du soutien. C'est du poids. C'est pas assez. Moi, je voudrais qu'on touche tout le monde partout. Je veux que ça change partout, pas juste à Forbach. On a le soutien de la ville. C'est important quand même. C'est important, c'est les personnes. La ville de Metz, Monsieur Cassaro, c'est les personnes qui sont en responsabilité. Et si vous voulez, les affiches, il y en avait partout, je pense que vous les avez vues. C'est la première personne qui nous a reçus. Donc j'attends beaucoup des autres aussi. Bien sûr, oui. J'espère avoir quelques autres soutiens. Je vais voir ce que j'arriverai à faire dans le cadre des élections municipales. Bien sûr. Parce qu'effectivement, moi, quelle que soit la situation dans 5 ans, dans 10 ans, nous, on sera encore là. Et je veux pas que ça s'arrête. Donc, à voir, s'il faut qu'on rentre en résistance, on le fera. L'association, elle sera là pour ça, parce que dans d'autres villes, ça se passe très mal pour les parents comme nous. Où les enfants sont exclus de la cantine, exclus de l'école, enfin exclus de la vie de tous les jours, et c'est pas comme si on leur proposait une alternative. Ils n'ont pas le choix. On leur propose pas d'alternative. On leur dit que leur enfant est un risque pour les autres. Qu'il est dangereux, violent, mais ça, en fait, c'est simplement des enfants qui sont pas pris en charge comme il le faut. D'accord, et justement, Tobias, si vous avez un message à adresser aujourd'hui aux élus, mais aussi au grand public qui nous écoute, quel serait-il? Alors, le message, c'est partager la pétition, signer la pétition. Elle apparaît à l'écran. Voilà. Et j'ai mis un petit post aujourd'hui, un petit hommage à Coluche. Donc voilà, hein. Vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous n'avez pas envie que je vienne faire le bazar dans votre campagne électorale. Non, je ne fais pas de menaces, mais il faut, quand on est un homme politique, il faut de l'engagement. Et j'attends des hommes politiques qui mènent une campagne digne et qui tiennent compte de cette problématique. J'aimerais qu'elle soit aux enjeux, qu'elle soit un enjeu pour les prochaines municipales. Et au-delà de ça, parce qu'il y a eu la journée autisme mercredi. Et j'ai eu la chance de pouvoir avoir un article dans le Républicain Lorrain, ce sujet, un jour avant. Mais au niveau national, il n'y avait pas grand-chose. J'ai vu les débats à l'Assemblée. J'ai bien vu les petits rubans bleus. Mais je les ai trouvés très silencieux, nos hommes politiques. Ils étaient plus occupés à commenter l'actualité juridique. Alors que normalement, on est dans un pays où l'état de droit
il veut qu'il y ait une séparation des pouvoirs, mais eux, ils l'ont peut-être pas encore compris. Mais donc, ils préfèrent s'exprimer sur une décision de justice plutôt que de porter des sujets qui concernent tous les Français. Je comprends. Et ça me révolte. Alors, on peut avoir les convictions politiques qu'on veut, il y a de la place pour tout le monde dans ce pays. On est une association, on prône l'inclusivité. Oui. Donc, on va laisser de la place pour tout le monde et on va travailler pour tout le monde. Oui. Et c'est pour ça que les hommes politiques qui vont se présenter au municipal, j'attends d'eux, qui nous représentent, et quel que soit leur bord politique. Ouais. Tobias, Jacob, merci infiniment d'avoir accepté de venir nous partager votre combat, votre détermination et aussi votre espoir aujourd'hui au micro de Fort FM. Merci aussi à Adam de vous avoir accompagné, apportant sa présence, une belle illustration de ce que signifie réellement ce combat. Je rappelle que votre association, La Voix d'Adam, œuvre ici à Forbach pour que les enfants autistes et leurs familles bénéficient enfin d'une prise en charge digne de ce nom. Votre pétition est toujours disponible en ligne et s'affiche à l'écran pour ceux qui souhaitent vous soutenir. À nous tous maintenant de faire vivre ce message d'inclusion. Car comme vous l'avez dit, ce n'est pas aux enfants autistes de s'adapter à nous, mais à nous tous d'apprendre à vivre ensemble dans le respect des différences. Encore une fois, Tobias, merci. Merci aussi à Adam et bon courage dans cette belle et importante bataille. Vous avez évidemment tout notre soutien. Je peux rajouter quelque chose ? Je vous en prie. Alors, est-ce que vous aimez les défis ? J'aime les défis, oui. Alors, je vais vous demander quelque chose. Dites-moi. J'aimerais que, lorsque vous posterez cette vidéo, vous avez un joli logo avec une belle couleur rouge. Est-ce que pour une fois, vous pouvez le mettre en bleu ? Oui, je pourrais essayer, ouais. J'ai un ancien logo qui était bleu. Je peux mettre celui-là, mais celui-là, c'est vrai que ça a été fait par un prestataire. Voilà, donc ça, ce serait un beau geste. Je le ferai. Votre logo est très bien, mais pour une journée, il faut le faire. Ouais, je vais le faire pour cette vidéo. Si vous arrivez, c'est bien, et on prévoit d'autres choses, d'autres actions. On va essayer de faire ça tous les ans. On va voir jusqu'où on arrive. Très bien, je vous souhaite bon courage. Je vous dis à très vite dans un nouvel épisode de La Parole au Peuple. À très bientôt sur Fort FM. Merci à tous et bye. Au revoir.